Lors de mon mariage, ma belle-mère s'est levée et a dit « Il mérite une vraie femme, pas une mère célibataire ». Les invités ont été choqués. J'ai essayé de sourire jusqu'à ce que ma fille de 8 ans, Ivy, monte sur scène, prenne le micro et dise « Papa m'a dit de lire ceci si elle disait quelque chose de méchant à maman ». Puis elle a ouvert la lettre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Vous êtes à la réception de votre propre mariage, sous le regard de 200 invités, quand votre nouvelle belle-mère s'empare du micro et annonce à tout le monde que vous n'êtes pas assez bien pour son fils parce que vous êtes une mère célibataire. C'est ce qui m'est arrivé il y a 6 mois. Et ce que je m'apprête à vous raconter va restaurer votre foi en l'amour et en la famille. Je m'appelle Serena Walsh, j'ai 32 ans, je suis infirmière en pédiatrie et je pensais avoir trouvé le grand amour avec Marcus Thompson, un pompier qui m'a complètement séduite il y a 2 ans. Marcus n'est pas seulement tombé amoureux de moi. Il est tombé éperdument amoureux de ma fille de 8 ans, Ivy. C'est une petite fille incroyable, avec des cheveux roux bouclés et des taches de rousseur, capable de faire sourire n'importe qui, même après la plus longue des gardes à l'hôpital. Mais la mère de Marcus, Dolores Thompson, a été très claire dès le premier jour. Elle pensait que son précieux fils commettait la plus grande erreur de sa vie en épousant quelqu'un avec un passif. Dolores fait partie de ces femmes qui sourient gentiment tout en lançant les remarques les plus acerbes que vous ayez jamais entendues. Elle a 58 ans, est retraitée d'un poste d'agent d'assurance, et a cette façon de vous faire sentir tout petit d'un simple regard. La tension dans notre famille était impossible à ignorer. Ma meilleure amie, Tessa, qui était ma demoiselle d'honneur, a été témoin du comportement de Dolores lors de dîners de famille où elle lançait des commentaires comme « Eh bien, je suppose que tout le monde n'a pas la chance de repartir à zéro ». Ou encore, Marcus a toujours été trop généreux pour son propre bien. Même le frère de Marcus, Dn, habituellement le pacificateur de la famille, se sentait mal à l'aise lorsque sa mère commençait ses attaques passives-agressives. Mais voici ce que Dolores ignorait, et ce qui a rendu cette histoire inoubliable pour moi. Marcus, lui, avait observé, écouté et tout planifié. Il savait exactement quel genre de personne était sa mère et s'était préparé à l'éventualité qu'elle essaie de m'humilier le jour de notre mariage. Ce qu'il a fait ensuite, et la manière dont ma petite Ivy est devenue l'héroïne de notre histoire, va vous époustoufler. Je vais vous raconter comment une lettre, écrite par mon mari et lue par ma fille de 8 ans, a transformé ce qui aurait dû être le moment le plus humiliant de ma vie en un événement qui a laissé 200 invités en larmes et a changé notre famille pour toujours. Ce n'est pas seulement une histoire sur le fait de tenir tête aux tyrans. C'est une histoire sur ce qui se passe quand quelqu'un vous aime si complètement qu'il est prêt à se battre pour votre valeur, même quand vous n'en avez pas la force. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, car comprendre comment Marcus et moi nous sommes rencontrés vous aidera à apprécier à quel point l'attaque de Dolores était calculée et cruelle. Il y a 2 ans, je jonglais entre des gardes de 12 heures à l'hôpital mémorial pour enfants et mon rôle de mère célibataire, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Ivy avait alors 6 ans, et je m'inquiétais constamment de ne pas lui accorder assez d'attention entre le travail, les sorties d'école et l'épuisement qui accompagnent le fait de tout gérer seul. Mon ex-mari était parti quand Ivy avait 3 ans, décidant que la paternité n'était pas pour lui, me laissant reconstruire nos vies à partir de rien. En octobre de cette année-là, les pompiers sont venus à l'école primaire d'Ivy pour une démonstration sur la sécurité. J'étais en retard après une garde de nuit particulièrement éprouvante, encore en blouse d'hôpital, quand je me suis précipité dans le gymnase pour trouver Ivy assise en tailleur par terre, complètement fascinée par ce grand pompier qui montrait aux enfants comment s'arrêter, se jeter au sol et rouler. Marcus avait cette manière de capter l'attention sans jamais élever la voix. Et quand il souriait aux enfants, tout son visage s'illuminait. Après la présentation, Ivy a couru vers moi, bouillonnante d'excitation. « Maman, tu as vu le pompier ? Il a dit que j'avais posé la question la plus intelligente sur la sécurité incendie. » J'ai regardé et j'ai vu Marcus s'approcher de nous. Quand nos regards se sont croisés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Pas seulement de l'attirance, mais un sentiment de sécurité, comme si le monde n'était peut-être pas un endroit si effrayant à affronter seul. Marcus s'est présenté et a complimenté la curiosité d'Ivy. Au lieu des banalités d'usage entre adultes, il s'est accroupi à sa hauteur et lui a demandé quelles étaient ses matières préférées à l'école. Quand elle lui a dit qu'elle adorait lire, il a promis de lui apporter un livre sur les pompiers la prochaine fois qu'il visiterait l'école. C'est là que j'ai su qu'il était différent de tous les autres hommes que j'avais fréquentés depuis mon divorce. Notre premier rendez-vous officiel n'a pas été un dîner au restaurant suivi d'un film.
Marcus a suggéré un après-midi en famille au musée des sciences car, comme il l'a dit, si nous devons faire ça, je veux apprendre à vous connaître toutes les deux. Je l'ai regardé passer 3 heures à expliquer patiemment les expositions à Ivy, célébrant son enthousiasme pour chaque découverte, sans jamais donner l'impression que sa présence était une contrainte. À la fin de la journée, Ivy lui tenait la main aussi naturellement qu'elle tenait la mienne. Au cours des mois suivants, Marcus s'est intégré si naturellement dans nos vies qu'on aurait dit qu'il avait toujours été là. Il était présent au spectacle de l'école d'Ivy, l'aidait avec ses devoirs et a appris à lui tresser les cheveux mieux que moi. Quand elle faisait des cauchemars, Marcus lui racontait des histoires de pompiers courageux qui protégeaient tout le monde. Quand je travaillais de nuit, il restait pour s'assurer qu'Ivy n'était pas seule, lui lisant des histoires avant de dormir et préparant des crêpes le matin. La demande en mariage a eu lieu il y a 6 mois, lors de la kermesse de l'école d'Ivy. Marcus s'était coordonné avec son institutrice pour installer un stand spécial où Ivy l'a aidé à me demander en mariage. Elle m'a présenté une bague en sucre d'orge pendant que Marcus posait un genou à terre avec la vraie, lui demandant s'il pouvait officiellement devenir son second papa. Le cri de joie d'Ivy a probablement été entendu à 3 pâtés de maison. Mais dès l'instant où Marcus m'a présenté à sa famille, Dolores a exprimé son désaccord de la manière la plus claire qui soit. La première chose qu'elle m'a dite n'était pas « enchanté » ou « bienvenue dans la famille ». Elle m'a toisé de la tête aux pieds et a demandé « Alors, combien de temps avez-vous été marié avant ?» Quand j'ai expliqué que mon ex-mari était parti quand Ivy était jeune, elle a hoché la tête d'un air entendu et a dit « Eh bien, cela explique pourquoi vous vous êtes retrouvés seuls. » Les dîners de famille sont devenus des exercices d'endurance. Dolores faisait des commentaires sur la difficulté que devait représenter pour Marcus le fait d'assumer les responsabilités de quelqu'un d'autre. Elle posait des questions pointues sur mes horaires de travail, se demandant à voix haute comment je pouvais bien accorder à Marcus l'attention qu'il méritait alors que j'étais si concentré sur cet enfant. Elle a même suggéré que nous devrions peut-être attendre quelques années de plus pour nous marier, jusqu'à ce qu'Ivy soit plus âgée et moins dépendante. Marcus me défendait à chaque fois, mais je voyais la tension que cela lui imposait. Dne essayait de changer de sujet, et Tessa, qui est venue à quelques réunions de famille, se mordait littéralement la langue pour ne pas répliquer. Le pire, c'est que Dolores était un vrai sucre avec Ivy en face à face, ce qui rendait ses commentaires sur ma fille encore plus exaspérants. À l'approche du jour de notre mariage, mon anxiété a atteint son paroxysme. J'ai confié à Tessa que j'étais terrifié à l'idée que Dolores trouve un moyen de gâcher notre journée spéciale. Et si elle s'oppose pendant la cérémonie? Et si elle fait une scène à la réception? Lui ai-je demandé lors de mon dernier essayage de robe. Tessa m'a assuré que Marcus saurait gérer sa mère, mais au fond de moi, je savais que Dolores préparait quelque chose. Le matin de notre mariage, alors qu'on me maquillait, j'ai essayé de chasser la boule que j'avais au ventre. C'était censé être le plus beau jour de ma vie, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que Dolores allait s'assurer que je m'en souvienne pour toutes les mauvaises raisons. La cérémonie elle-même était absolument parfaite, tout droit sortie d'un conte de fées. Marcus était si beau dans son costume bleu marine, et quand j'ai remonté l'allée avec Ivy à mes côtés en tant que bouquetière, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Dolores était assise au premier rang, vêtue de noir, ce qui aurait dû être mon premier avertissement, mais j'étais trop absorbé par la magie du moment pour m'en soucier. Nous avons échangé nos vœux sous une magnifique arche de roses blanches et de gypsophile. Les mots de Marcus étaient si sincères que la moitié de l'assemblée pleurait, y compris Tessa, qui essayait de ne pas faire couler son mascara. Quand il a promis de nous aimer et de nous protéger, Ivy et moi, pour le reste de sa vie, je me suis senti la femme la plus chanceuse du monde. Même Dolores a réussi à sourire pendant la cérémonie, bien que cela ressemblait plus à un grincement de dents. La réception a merveilleusement bien commencé. Le lieu était une charmante grange restaurée, avec des guirlandes lumineuses partout, créant une atmosphère des plus romantiques. Ivy s'amusait comme une folle, tourbillonnant sur la piste de danse dans sa robe rose pâle, ses boucles rebondissant à chaque pirouette. Elle s'est immédiatement liée d'amitié avec les autres enfants et a passé le cocktail à leur apprendre à faire la roue sur la pelouse. Pendant notre première danse sur At Last d'Etta James, Marcus m'a murmuré à l'oreille « Tu vois, tout est parfait. Arrête de t'inquiéter pour ma mère. » Je me suis laissé aller dans ses bras, sentant le stress des derniers mois s'évanouir. À la fin de la chanson, Ivy a accouru et a insisté pour une danse en famille. Alors, nous trois avons dansé ensemble pendant que le photographe immortalisait ce que je pensais être mon moment préféré de la journée. Le dîner s'est déroulé sans accroc, tout le monde s'extasiant sur le poulet en croûte d'herbe et riant des anecdotes de Dne sur les bêtises d'enfance de Marcus.
Ivy était assise à la table d'honneur entre Marcus et moi, portant fièrement le collier spécial que Marcus lui avait offert le matin même, avec un pendentif en forme de cœur gravé « Daddy's Girl ». Elle bavardait avec quiconque voulait bien l'écouter, racontant à quel point elle était excitée d'avoir un nouveau papa et peut-être un jour un petit frère ou une petite sœur. Puis vint le moment traditionnel des discours, et mon estomac a recommencé à se nouer. Dne s'est levé le premier et a prononcé le plus beau discours de témoin, disant qu'il n'avait jamais vu son frère plus heureux que depuis qu'il m'avait rencontré. Il a raconté comment il avait vu Marcus passer de célibataire endurci à père de famille dévoué, et comment Ivy avait révélé une facette de Marcus que même sa propre famille n'avait jamais vue. Tessa a suivi avec son discours de demoiselle d'honneur, racontant comment elle m'avait vu lutter en tant que mère célibataire et à quel point c'était incroyable de me voir enfin trouver quelqu'un qui appréciait ma force au lieu de la voir comme un fardeau. Elle a levé son verre à l'homme qui a vu Serena et Ivy comme un tout indissociable et qui a, comme on dit, touché le jackpot. La salle entière a éclaté en applaudissements et en rires. Je commençais à penser que nous avions passé le plus dur quand Dolores a soudainement repoussé sa chaise et s'est levée. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Marcus s'est immédiatement tendu à côté de moi, et j'ai vu le visage de Dneblemir. Tessa s'est même à moitié levée de son siège, prête à intervenir, mais Dolores s'était déjà dirigée d'un pas décidé vers l'avant de la salle. Elle s'est approchée du DJ et lui a tendu la main pour le micro. « J'aimerais dire quelques mots sur mon fils », a-t-elle annoncé avec ce sourire mielleux que j'avais appris à redouter. La salle est devenue silencieuse, sentant le changement d'énergie. Marcus a commencé à se lever, mais Dolores lui a fait signe de se rasseoir avec une fausse gaieté. « Merci à tous d'être ici pour célébrer Marcus aujourd'hui », a-t-elle commencé, sa voix portant distinctement à travers les haut-parleurs. « Mon fils a toujours été spécial pour moi. Il est gentil, généreux et attentionné, jusqu'à l'excès. Parfois trop attentionné, si vous voulez mon avis. » Mes mains se sont mises à trembler sur mes genoux. Ivy, qui coloriait sur son menu pour enfants, a levé les yeux, curieuse de ce changement soudain d'atmosphère. Plusieurs invités se sont agités mal à l'aise sur leurs chaises. Marcus mérite le meilleur dans la vie, a poursuivi Dolores, son sourire ne fléchissant jamais, même si ses mots devenaient plus acérés. Il mérite une femme qui peut lui donner tout ce dont il a besoin, tout ce dont il rêve. Il mérite quelqu'un qui peut se concentrer entièrement sur lui et sur leur avenir commun. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles alors que je réalisais où cela menait. Marcus serrait sa serviette si fort que ses jointures étaient blanches. Puis Dolores a porté le coup que je n'oublierai jamais. Il mérite une vraie femme qui peut lui offrir un nouveau départ, pas quelqu'un qui arrive avec l'enfant d'un autre homme comme un fardeau. Une mère célibataire ne pourra jamais l'aimer complètement, car elle fera toujours passer cet enfant en premier. Mon fils mérite mieux que la seconde place dans son propre mariage. Le silence qui a suivi était assourdissant. 200 invités étaient assis, figés, ne sachant pas s'ils avaient vraiment entendu ce qu'ils pensaient avoir entendu. Plusieurs personnes ont eu un hoquet de surprise audible. Tessa a bondi sur ses pieds, le visage rouge de fureur. Marcus avait l'air sur le point d'exploser. Mais avant que quiconque puisse réagir, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ivy a tranquillement posé ses crayons de couleur et s'est dirigée vers l'avant de la salle. Ce que je vais vous raconter montre à quel point Marcus connaissait bien sa mère et à quel point il nous aimait. 2 semaines avant notre mariage, alors que je stressais à propos des centres de table et du plan de salle, Marcus se préparait tranquillement à une guerre psychologique. Cela s'est passé un dimanche après-midi, alors que je faisais une garde supplémentaire à l'hôpital. Marcus avait emmené Ivy au parc, et quand je suis rentré ce soir-là, je les ai trouvés assis ensemble sur le canapé, ayant ce qui ressemblait à une conversation très sérieuse. Le visage d'Ivy était inhabituellement pensif, et Marcus avait cette expression protectrice qu'il prenait chaque fois que quelqu'un nous avait blessés. « Tout va bien ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté d'eux. Marcus a souri et a ébouriffé les cheveux d'Ivy, mais j'ai surpris le regard qu'ils ont échangé, comme s'ils partageaient un secret. « On parle juste de trucs de grands ?» a-t-il dit nonchalamment. « Tu sais, parfois les adultes disent des choses qui ne sont pas très gentilles quand ils ont peur ou sont inquiets. » Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque. Marcus avait toujours ces conversations profondes avec Ivy, l'aidant à comprendre le monde de manière adaptée à son âge. Il lui avait tout expliqué, de la raison pour laquelle son père biologique était parti à pourquoi certains enfants à l'école pouvaient dire des choses méchantes sur le fait d'avoir des parents divorcés. Je faisais entièrement confiance à son jugement pour la préparer aux défis de la vie.
Ce que j'ignorais, c'est que Marcus avait vu le comportement de sa mère s'intensifier à l'approche de notre mariage. Lors de notre dîner de répétition, à peine 3 jours plus tôt, Dolores avait coincé Tessa dans les toilettes et avait fait un commentaire sur le fait qu'il était regrettable que Marcus gâche sa vie. Elle avait aussi demandé à Adne s'il pensait qu'il y avait un moyen de faire entendre raison à Marcus, avant qu'il ne soit trop tard. Marcus avait grandi avec Dolores. Il connaissait ses schémas, ses déclencheurs, et surtout, son besoin d'être le centre de l'attention. Il avait été témoin de ces crises dramatiques lors des réunions de famille pendant 35 ans. La femme qui s'était opposée à chaque petit ami qu'il avait présenté, qui avait trouvé à redire à chaque décision importante qu'il avait prise, n'allait pas laisser passer le jour de son mariage sans faire connaître ses sentiments. Alors Marcus a pris une décision qui montrait à quel point il comprenait à la fois sa mère et notre dynamique familiale. Il a pris Ivy à part et lui a expliqué que parfois, les gens disent des choses blessantes lors des mariages, surtout à propos des familles qui semblent différentes de ce à quoi ils s'attendent. Il lui a dit que grand-mère Dolores pourrait avoir peur des changements dans la famille et pourrait dire quelque chose de méchant sur moi ou sur elle. Mais voilà, ma chérie, avait-il dit à Ivy ce dimanche après-midi, si jamais quelqu'un essaie de faire de la peine à ta maman ou de te faire sentir que tu n'as pas ta place dans notre famille, je veux que tu saches que je vous défendrai toujours toutes les deux. En fait, je vais te donner quelque chose de spécial, juste au cas où. C'est alors que Marcus a sorti une enveloppe scellée portant le nom d'Ivy, écrit de sa main soignée. À l'intérieur se trouvait une lettre qu'il avait passé des heures à rédiger, choisissant chaque mot avec soin pour exprimer exactement ce qu'il ressentait pour notre famille et son engagement envers nous. « C'est une lettre très importante », lui a-t-il dit, sa voix sérieuse mais pas effrayante. « Si grand-mère Dolores ou quelqu'un d'autre dit quelque chose de méchant sur ta maman à notre mariage, je veux que tu prennes cette lettre, que tu demandes le micro et que tu la lises à voix haute à tout le monde. Peux-tu faire ça pour moi ?» Ivy avait hoché la tête solennellement, comprenant qu'il s'agissait d'une grande responsabilité. Marcus s'est assuré qu'elle savait exactement quoi faire. Marcher calmement vers l'avant, demander poliment le micro, annoncer que son nouveau papa lui avait demandé de lire quelque chose, puis lire chaque mot clairement et fort. Ils ont répété 2 fois cet après-midi-là, Marcus jouant le rôle de quelqu'un qui disait des choses méchantes et Ivy s'exerçant à répondre. Il s'est assuré qu'elle comprenait qu'il ne s'agissait pas d'être effrayante ou conflictuelle, mais de partager la vérité avec tous ceux qui se souciaient de notre famille. L'enveloppe a été glissée dans le sac à main spécial d'Ivy, le petit sac perlé blanc assorti à sa robe de bouquetière. Marcus lui a dit de le garder avec elle pendant la réception, au cas où. Il a même demandé à Tessa de vérifier discrètement qu'Ivy l'avait avec elle lorsque nous sommes arrivés sur le lieu de la réception. La partie brillante du plan de Marcus était qu'il connaissait la psychologie de sa mère. Dolores se nourrissait du choc, de la provocation et du drame, mais elle était aussi une lâche qui s'effondrait face à une confrontation directe. Elle pouvait se montrer cruelle quand elle pensait avoir le dessus, mais elle s'écroulait face aux conséquences de ses actes. Marcus comprenait aussi que tout ce qu'il dirait en réponse à l'attaque de sa mère serait perçu comme un fils défendant sa nouvelle épouse, ce que Dolores pourrait rejeter ou déformer. Mais faire lire ces mots par Ivy, l'enfant même qu'elle attaquait, serait dévastateur et irréfutable. Alors que je regardais ma fille de 8 ans marcher avec assurance vers ce micro, serrant son petit sac à main, j'ai réalisé que l'homme que je venais d'épouser nous avait protégés de manière dont je n'aurais jamais soupçonné avoir besoin. La vision de ma fille de 8 ans marchant vers ce micro, tandis que 200 invités retenaient leur souffle, est gravée à jamais dans ma mémoire. Ivy se déplaçait avec une confiance si tranquille, son petit sac perlé blanc serré dans une main, le menton haut malgré le fait qu'elle soit la plus petite personne dans cette immense salle. Dolores était toujours debout à l'avant, figée de choc en voyant Ivy approcher. La femme qui venait de me livrer la plus dévastatrice des humiliations publiques semblait soudain incertaine, comme si elle ne s'attendait à aucune sorte de réponse, surtout pas de la part d'un enfant. Plusieurs invités chuchotaient entre eux, se demandant clairement ce qui se passait. Ivy s'est approchée de Dolores et l'a regardée avec ses grands yeux verts. De la voix la plus claire et la plus polie que vous ayez jamais entendue, elle a dit « Excusez-moi, grand-mère Dolores. Puis-je avoir le micro, s'il vous plaît ? Mon nouveau papa, Marcus, m'a demandé de lire quelque chose si quelqu'un disait des choses méchantes sur ma maman. » La salle est devenue d'un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de Dolores est passé par environ 5 expressions différentes en 2 secondes, de la confusion à l'horreur, puis à la panique, en réalisant qu'elle venait d'être déjouée par une fillette de 8 ans. Sa main tremblait légèrement en tendant le micro à Ivy, qui l'a pris à 2 mains et l'a tenu près de sa bouche, exactement comme Marcus le lui avait appris.
Bonjour tout le monde, a commencé Ivy, sa voix portant clairement à travers les haut-parleurs. Je m'appelle Ivy, et je suis la bouquetière. Mon nouveau papa, Marcus, m'a écrit une lettre et m'a dit de la lire si quelqu'un disait quelque chose de méchant sur ma maman. Alors, la voici. Elle a ouvert l'enveloppe avec des doigts délicats, a déplié la lettre et a commencé à lire avec ce sérieux qu'ont les enfants quand ils savent que quelque chose est important. Chers invités, si vous entendez cette lettre, cela signifie que quelqu'un lors de notre célébration a remis en question le fait que Serena mérite d'être ma femme, ou que notre famille est en quelque sorte moins que parfaite. Laissez-moi être absolument clair sur une chose. Je n'ai pas fait un choix par défaut en épousant Serena. J'ai touché le jackpot. Les premiers mots ont eu l'effet d'un coup de tonnerre dans la salle. Les gens ont commencé à se pencher en avant sur leurs chaises, et j'ai vu plusieurs invités déjà en larmes. Marcus regardait Ivy avec une telle fierté et un tel amour que j'ai cru que mon cœur allait éclater. Ivy a continué à lire, Serena n'est pas une marchandise endommagée. Elle n'est pas un lot de consolation. Elle n'est pas quelqu'un qui arrive avec un fardeau. Serena est une femme qui aimait sa fille si fort qu'elle a trouvé le courage de quitter un mariage qui ne fonctionnait pas pour offrir une vie meilleure à Ivy. Elle a travaillé de nuit comme infirmière en pédiatrie, s'occupant d'enfants malades pendant que sa propre fille dormait, juste pour joindre les deux bouts. Elle a repris ses études, bâti une carrière et créé un foyer où Ivy pouvait se sentir en sécurité et aimée. Mes mains étaient pressées contre ma bouche, des larmes coulant sur mon visage. Autour de moi, je voyais des gens hocher la tête, certains s'essuyant les yeux. Même certains amis de Dolores semblaient mal à l'aise avec ce qu'elle avait dit. Quand j'ai rencontré Serena et Ivy, a poursuivi Ivy, sa voix se renforçant à chaque mot, je n'ai pas vu une femme avec des complications. J'ai vu une famille qui savait déjà comment aimer inconditionnellement. Ivy n'est pas venue avec Serena comme une obligation ou un fardeau. Elle est venue comme un cadeau. Je ne prends pas en charge l'enfant de quelqu'un d'autre. Je suis accueilli dans une famille qui va m'apprendre ce qu'est le véritable amour. L'émotion dans la salle était écrasante. Tessa sanglotait ouvertement. Dne avait la tête dans les mains, clairement mortifiée par le comportement de sa mère. Plusieurs collègues pompiers de Marcus hochaient la tête en signe d'approbation, et je pouvais voir l'institutrice d'Ivy rayonner de fierté. Mais Ivy n'avait pas fini. Elle a pris une profonde inspiration et a porté le coup de grâce. À quiconque pense que Serena devrait me faire passer avant Ivy, vous ne comprenez pas quel genre d'homme je suis. Je suis tombé amoureux de Serena précisément parce qu'elle fait passer Ivy en premier. Ce n'est pas un défaut. C'est le genre de mère que je veux pour tous nos futurs enfants. C'est le genre d'amour dont je veux faire partie. Serena ne m'aime pas moins parce qu'elle aime Ivy complètement. Elle m'aime davantage, car elle a déjà prouvé qu'elle savait aimer quelqu'un de tout son cœur. Le silence qui a suivi était profond. Puis, de quelque part au fond de la salle, quelqu'un a commencé à applaudir. En quelques secondes, toute la réception a éclaté en applaudissements tonitruants. Les gens étaient debout, applaudissant, certains poussant des cris de joie. Tessa était sur ses pieds, criant « oui », comme si elle était à un match de football. Ivy a regardé tous ces applaudissements avec de grands yeux, clairement surprise par la réaction. Elle a soigneusement replié la lettre, l'a remise dans son sac à main, puis a fait quelque chose qui a fait rire et applaudir tout le monde encore plus fort. Elle s'est approchée de moi, a grimpé sur mes genoux et a dit dans le micro. Et aussi, ma maman fait les meilleures crêpes du monde, alors papa Marcus a vraiment de la chance. La salle a explosé de rire et de nouveaux applaudissements. Dolores avait complètement disparu, s'éclipsant probablement pendant le discours, mais honnêtement, à ce moment-là, je me fichais de savoir où elle était allée. Ma fille venait de défendre notre famille avec plus de grâce et de puissance que je n'aurais jamais pu en rassembler. Les suites immédiates du discours d'Ivy ont été une expérience sans précédent. Alors que les applaudissements s'apaisaient enfin, les invités ont commencé à s'approcher de notre table par vagues, voulant nous féliciter et partager leurs propres histoires. Le chef des pompiers de Marcus est venu le premier, lui serrant la main et lui disant que c'était la plus belle preuve de leadership qu'il ait jamais vue. « Tu as protégé ta famille sans accabler personne », a-t-il dit. Cela demande un vrai caractère. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le nombre de personnes qui se sont ouvertes sur leur propre famille recomposée. Le couple de la caserne de Marcus nous a parlé des défis qu'ils avaient rencontrés lorsqu'il avait adopté les 3 enfants de sa femme d'un précédent mariage. Ma collègue de l'hôpital a partagé comment son beau-père lui avait sauvé la vie en choisissant de l'aimer inconditionnellement après le remariage de sa mère. Même certains des invités plus âgés, dont je craignais qu'ils nous jugent, sont venus partager des histoires de membres de leur famille qui avaient trouvé l'amour une seconde fois.
Ivy était absolument rayonnante de toute cette attention. Elle a passé le reste de la réception à être traitée comme une célébrité, les autres enfants lui demandant de relire la lettre et les adultes lui disant à quel point elle était courageuse. Marcus l'a soulevée à un moment donné et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille qui l'a fait glousser. Et quand j'ai demandé ce qu'il avait dit, elle a annoncé fièrement « Papa a dit que j'avais bien protégé notre famille ». Tessa était pratiquement en ébullition. « Tu as vu le visage de Dolores ?» n'arrêtait-elle pas de demander à qui voulait l'entendre. Cette femme n'a pas compris ce qui lui arrivait. Une fillette de 8 ans vient de réaliser la mise au tapis la plus dévastatrice de l'histoire des mariages. Elle s'est assurée que le photographe prenne des photos d'Ivy tenant la lettre, disant que cela devait être conservé pour la postérité. Dolores avait en effet complètement disparu. Dne est venu environ 1 heure plus tard, l'air absolument mortifié, pour s'excuser du comportement de sa mère. « Je n'ai jamais eu aussi honte d'un membre de ma famille de toute ma vie », a-t-il dit. Ce qu'elle a fait est impardonnable, et ce que vous trois avez fait en réponse, c'était la grande classe. Il a promis de gérer les retombées avec sa mère et a clairement indiqué que nous avions son soutien total. Le reste de notre mariage a été magique d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Au lieu d'être rappelée comme la réception où la belle-mère a semé le trouble, elle est devenue la célébration où une petite fille a défendu l'amour et la famille de la plus belle manière qui soit. Les gens ont dansé plus tard, ri plus fort et célébré plus joyeusement parce qu'ils avaient été témoins de quelque chose de vraiment spécial. Mais le véritable test est venu dans les semaines et les mois qui ont suivi. Pendant environ 2 mois, nous n'avons eu aucune nouvelle de Dolores. Marcus était en fait soulagé, disant que cela nous donnait le temps de nous installer dans notre vie de couple sans sa négativité. Nous avons déménagé dans une plus grande maison où Ivy pouvait avoir sa propre chambre, et j'ai vu ma fille s'épanouir en s'adaptant à la présence d'une figure paternelle à plein temps qu'il adorait sincèrement. Puis, vers Thanksgiving, Dolores a appelé Marcus. Elle pleurait, ce qui était apparemment extrêmement rare pour elle. Elle a demandé si elle pouvait venir parler, non pas à Marcus seul, mais à nous 3. Quand elle est arrivée, elle semblait plus petite, moins intimidante que la femme qui avait terrorisé le jour de notre mariage. Ses excuses étaient sincères et détaillées. Elle a admis qu'elle avait été terrifiée à l'idée de perdre son fils, qu'elle s'était convaincue que si Marcus se concentrait sur Ivy et moi, il n'y aurait plus de place pour elle dans sa vie. Elle a reconnu que son comportement avait été cruel et qu'elle avait essayé de détruire quelque chose de beau parce qu'elle avait peur d'être laissée pour compte. Ce qui m'a le plus surprise, ce sont ses excuses directes à Ivy. Elle s'est mise au niveau d'Ivy et a dit « J'ai dit des choses très méchantes sur toi et ta maman, et c'était mal. Tu n'es pas un fardeau. Tu es un cadeau, exactement comme le disait la lettre de ton papa. » Elle a demandé à Ivy si elle pouvait essayer d'être une meilleure grand-mère, et Ivy, avec le cœur généreux qu'ont les enfants, a dit « oui ». La reconstruction de la relation a été lente mais constante. Dolores vient maintenant aux événements scolaires d'Ivy et a appris à lui demander comment s'est passée sa journée avec un intérêt sincère. Elle a encore des moments où sa vieille nature contrôlante refait surface. Mais maintenant, Marcus y met fin immédiatement. Étonnamment, elle se rétracte. 6 mois après notre mariage, Marcus et moi avons reçu la plus merveilleuse des nouvelles. Je suis enceinte de notre premier enfant ensemble, et Ivy est aux anges à l'idée de devenir une grande sœur. Quand nous l'avons annoncé à Dolores, elle a encore pleuré, mais de joie cette fois. Elle fait déjà des plans pour aider avec le bébé et demande sans cesse à Ivy quel genre de grand-mère elle veut qu'elle soit. Cette lettre du jour de notre mariage est maintenant encadrée dans notre salon, non pas comme un rappel du conflit, mais comme un témoignage du pouvoir de l'amour et de la préparation. Elle m'a appris que la bonne personne n'accepte pas seulement votre passé. Elle le célèbre comme le fondement de ce que vous êtes devenu. La leçon la plus importante de cette journée n'était pas de tenir tête au tyran ou de défendre sa famille. Bien que ces choses comptent, il s'agissait de reconnaître que l'amour se multiplie au lieu de se diviser. Marcus ne m'aimait pas moins parce que j'arrivais avec Ivy. Il m'aimait davantage parce que j'avais déjà prouvé que je savais aimer complètement et me sacrifier pour la famille. Parfois, les personnes qui semblent déterminées à vous abattre ont simplement peur d'être oubliées. Et parfois, la réponse la plus puissante à la cruauté est simplement de dire la vérité avec amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, cela signifie probablement que vous avez soit vécu quelque chose de similaire, soit que vous croyez au pouvoir de l'amour pour surmonter la peur et la cruauté. Quoi qu'il en soit, je vous suis reconnaissante de m'avoir écouté. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a rappelé votre propre parcours avec les familles recomposées, l'amour après une rupture, ou le fait de tenir tête aux personnes qui essaient de vous rabaisser, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime »
et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me parler de vos propres expériences de découverte de l'amour dans des endroits inattendus ou de gestion des membres de la famille qui ne comprennent pas vos choix. Et si vous voulez entendre d'autres histoires de vraies personnes naviguant dans le monde désordonné, magnifique et compliqué des relations modernes et des dynamiques familiales, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Ce ne sont pas seulement des histoires. Ce sont des rappels que l'amour triomphe, que la vérité compte, et que parfois les plus petites voix portent les messages les plus puissants. Merci d'avoir fait partie de l'histoire de notre famille. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que vous méritez quelqu'un qui n'accepte pas seulement votre passé, mais qui le célèbre comme la raison pour laquelle vous êtes devenue assez forte pour l'aimer complètement.